Vincent Destival, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Unédic et vous venez nous parler aujourd'hui de la situation financière de l'assurance chômage. Alors, parlons, si vous le voulez bien, du déficit en premier lieu. Alors, la situation économique s'améliore, le chômage baisse, mais d'un autre côté, l'assurance chômage va être élargie à plus de bénéficiaires. Alors, sommes-nous dès lors revenus à un point d'équilibre au niveau du déficit de l'assurance chômage et quelles sont les perspectives ? Bien, comme c'est le cas chaque année en février, l'Unédic a publié la semaine dernière ses nouvelles prévisions financières à l'horizon de l'année 2019. Et ces prévisions financières montrent qu'en 2019, on devrait être assez proche de l'équilibre avec un déficit de 600 millions d'euros et en fait un équilibre au deuxième semestre de l'année 2019. Alors, ça a pu surprendre un certain nombre d'observateurs parce que on a l'habitude ces dernières années que l'Unédic soit en déficit 4 milliards d'euros par an. Nous, en fait, ça ne nous a pas surpris tant que ça parce qu'on savait que les fondamentaux de l'assurance chômage étaient bons. On savait, les partenaires sociaux, en avril dernier, ont négocié une convention d'assurance chômage. Ils ont tenu compte des évolutions du marché du travail, ils ont tenu compte de l'équilibre financier de l'assurance chômage, ils ont pris un certain nombre de mesures qui permettaient de rétablir l'équilibre de moyen terme de l'assurance chômage. Et donc on savait que voilà, ces fondamentaux étaient bons. Il manquait la conjoncture pour que ça révèle la réalité de ces déterminants. Et on voit bien que dès que l'économie française retrouve son rythme de croisière de moyenne période, ce qui sera le cas en 2019, eh ben, l'assurance chômage retrouve son équilibre financier, ce qui montre bien son caractère très contracyclique en liaison avec la situation du marché du travail. Alors parlons de la dette, si vous le voulez bien. Elle reste supérieure à 36 milliards d'euros. Dans quelle mesure ce niveau de 36,2 milliards, je crois, peut impacter la pérennité du dispositif d'assurance chômage ? Alors sur la dette, je crois qu'il faut se poser plusieurs questions. La première question, c'est la charge qu'elle représente dans les comptes de l'assurance chômage, donc le niveau des intérêts que nous devons payer. Actuellement, les intérêts, c'est un tout petit peu plus de 1% de nos recettes, donc à peu près 400 millions d'euros chaque année. 1%, ça reste supportable pour les finances de l'assurance chômage. Alors, ensuite, on nous dit souvent 1%, mais oui, vous avez la garantie de l'État, c'est grâce à ça que vous pouvez vous endetter dans d'aussi bonnes conditions. En fait, non. Les agences de notation nous accordent, indépendamment de la garantie de l'État, la même note que celle qu'elles accordent à l'État. Donc c'est d'abord pour ça qu'on emprunte dans les conditions assez proches de celles de l'État. L'autre élément important, c'est que la dette de l'assurance chômage, elle augmente quand la conjoncture est dégradée. Et quand la conjoncture est dégradée, les taux d'intérêt sont bas. Donc c'est pour ça qu'on a une dette qui est élevée. Elle représente 11 mois de recettes, donc c'est évidemment élevé, mais elle reste supportable. Ensuite, on peut craindre une remontée des taux d'intérêt dans les prochaines années. Sauf que remontée des taux d'intérêt, ça veut dire meilleure conjoncture. Si on parle de remontée des taux d'intérêt, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on a une croissance en France, en Europe, plus dynamique que par le passé. Et croissance plus dynamique, économie qui se porte bien, c'est moins de chômeurs. Et donc, ce sont aussi des périodes pendant lesquelles l'assurance chômage va se désendetter. Et donc, si on regarde sur les prochaines années, on considère que ce poids des intérêts dans nos recettes ne devrait pas évoluer. L'autre question sur la dette, c'est d'où vient-elle ? Et toutes les analyses qu'on a pu faire nous montrent qu'au fond, cette dette, elle a deux composantes. Il y a la moitié de la dette, c'est le résultat du cycle économique négatif qu'on a traversé depuis 2009, donc quasiment 10 ans de cycle économique négatif. L'autre moitié, c'est le résultat de décisions antérieures à la crise économique qui ont été prises par les pouvoirs publics. Je vais juste prendre un exemple. En 2008, février 2008, il y a une loi qui réforme le service public de l'emploi, qui fusionne la NPE et les ACEDIC. Et à ce moment-là, on dit il faut financer la nouvelle institution Pôle emploi. Et on met à la charge de l'assurance chômage entre 8 et 900 millions d'euros de plus chaque année. Donc accumulé sur 10 ans, ça fait un peu moins de 10 milliards d'euros. Donc on voit que ça pèse de façon significative dans nos comptes. C'était des décisions sans doute raisonnables à l'époque, l'assurance chômage avec 5 milliards d'euros d'excédent en 2008, mais
avec 10 ans de crise économique, on voit que ça a conduit Donc on a mis sur à des l'assurance résultats. chômage d'autres dépenses. En fait, Voilà, c'est ça. exactement. Alors, exactement. dernière question, Vincent d'Estival, si vous le voulez bien. Il y a une réforme en ce moment quand même de l'assurance chômage qui est assez massive. Il y a notamment ce dispositif qui vise à octroyer l'assurance chômage aux démissionnaires. Alors quel en sera l'impact sur les finances de l'UNEDIC et quelle en sera aussi la portée? Alors peut-être avant de parler de l'impact, il faut parler de la philosophie du dispositif. Donc philosophie qui a fait l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux qui a abouti le 22 février dernier. Philosophie qui est également reprise par la ministre du Travail dans les orientations qu'elle a données à la fin de la semaine dernière. Cette philosophie, c'est de dire la démission, elle doit être liée à un projet professionnel. Pourquoi faire ce lien entre démission et projet professionnel? Pour inciter les salariés à préparer leur démission, pour éviter qu'une fois qu'ils auraient démissionné, ils se retrouvent dans une situation difficile sur le marché du travail. Donc voilà, une démission, ça doit se préparer, ça doit se construire. Maintenant, sur la base de l'accord conclu entre les partenaires sociaux, nous on a fait une évaluation de ce que pourrait coûter ce dispositif, comme on le fait à chaque fois que les partenaires sociaux négocient, et on estime qu'il pourrait représenter une charge pour l'assurance chômage comprise entre 180 millions et 330 millions d'euros. Voilà. La ministre du Travail a dit « moi je veux un dispositif un peu plus large », elle indique que ça pourrait coûter quelques dizaines de millions d'euros de plus. Voilà, on est encore dans un stade d'élaboration de ce dispositif. Il y a un projet de loi qui doit arriver. Il faudra que ce projet de loi ensuite se traduise en mesures concrètes et opérationnelles. Et donc, dans nos prochaines prévisions, on aura l'occasion d'intégrer ce dispositif dans notre trajectoire financière. Bien, merci beaucoup Vincent d'Estival pour cette analyse sur l'assurance chômage en France. Merci à vous.